Allez, on commence la session. J'ai ouvert 3 tables. Je pense que 3 tables, c'est bien. Là, je vois qu'il y a un limp, une TG, et là, il y a un mini raise au bouton. Donc, je vais faire un squeeze. Très bon flop pour moi. Et ça passe. Et j'ai 3 bêtes sur la paire de 4, table de droite. Il a payé. J'ai fait un 7, un quart pot. Et il a foldé. J'avais mis 2-5, j'ai mis 8. Ensuite, j'ai mis 5-4. J'ai mis un tiers pot et il a passé. Quand même mis 4. 4 bébés. Short stack, je vais pas payer. Je vais prendre une note sur lui. 10 et 8 au bouton, sur table de droite. Et 7 et 8 cut-off. Là, je touche. Là, il y a 29, dame 10 qui rentre. Là, je vais checker. Le doublé de la dame. Je vais checker. Et bah là, doublé du 10. Du coup, là, je vois plus rien par hauteur as. Voilà. Bon, il n'avait rien, donc juste pour savoir quel type de profil c'était. Donc, check. 7 et 8 ici. Je check back. 6 bêtes sur le cœur. Je vais passer. Non, il avait 9 et 7. Bon, il m'a payé de manière loose. Donc, première chose à faire quand j'arrive sur les tables, c'est de profiler les joueurs direct, savoir à qui on a affaire pour pouvoir ensuite ajuster notre play. Et puis voilà. Deuxième barrel. C'est bon, non, je passe. Même si je touche double paire. Donc là, lui, je vois déjà qu'il a l'air plutôt aggro. Huit 4, valet 8, je passe. Valet 2, je passe. Et on a les as sur la table de droite. Avec un PTG. Ici, je fais 3 bêtes, bien sûr. Il y a un... Ah, putain, ça passe illico. Waouh. Bon. On a fait 8. J'ai la position, mais c'est un short stack qui met 3-3. Et lui, je sais qu'il va payer. C'est un genre 12 préflop, donc je vais compléter. Table 8, je vais voler le blind, ça passe. Table du milieu. Ah non, là, ce coup-ci, je vais aller, on va créer. Ok. Bon. Non, pardon, il fait un limp raise. Je vais passer. Je m'attendais pas à ça. Maintenant, je sais qu'il est aggro quand même. Ici, ça a checké sur 8-9-9. C'est celui qui avait limpé UTG là. Ici, j'ai top pair, j'ai ouvert au cut-off. J'ai mis le pot. Il y a une paire de dames contre As-Roi. Deux fois le pot ici, je baisse. Il doit être sur les carreaux quelque chose. Si bon, non, je passe. Peut-être qu'il a un as mieux kické. Ah, il a passé. Il a peut-être avoir un as mieux kické et du coup, peut-être as 10, as 9. Il se dit, bon là, s'il est pas bon.
Valet 10, dame de droite. Je me fais tribet ici. Un 9. Alors face à un inconnu que je ne connais pas. Face à un inconnu d'Autrichien. Demain, je vais passer. Je peux pas payer hors de position avec Valet 10. Suite hors de question. Je le connais pas en plus. Donc il faut des infos sur lui. J'en ai pas pour le moment. Ici 10 ici, je l'ai bluffé. C'est un fiche. Mais les fiches, on peut aussi les bluffer. Roi 9 à droite. Le fiche il paye, je top pair. Je vais viser ici. Fischer. Mais ça n'a pas été payé. Valet 4. Paire de 5. Table de droite. On passe. Bon. As 9 ici. Payé. Là je misais un 5. Je pense que j'ai pas besoin de plus. Voilà, ça passe. As-9 c'était un peu limite pour ouvrir UTG, mais comme la table elle est assez tight là, table de droite, donc je me suis permis d'ouvrir. Wow. Dommage, j'ai une paire de 6. Est-ce que c'est ce qui serait tombé? Non. Et là j'ai les jacks, table de droite. Il va payer, ouais, il va payer beaucoup en position. « 15 ici, 25, 15. Je vais payer. Check. Ici, le tapis. Voilà. Et il n'a pas les as, parce que quand il fait ses sizing, je sais qu'il n'a pas les as, je sais qu'il n'a pas les rois. À part s'il a carré 9, paire 10, il aurait misé plus. Et j'ai pas envie d'aller voir la terre de la rivière en fait, c'est pour ça que je termine le coup ici. Sachant qu'il a squeeze rapide. R, c'est bête. Il a mis un quart je crois. Line X, il a R. C'est intéressant, il a ISO à 7. Il a payé un ISO à 7. Il paye les ISO chers lui. On va noter après. Il a check, il a noté pardon. Est-ce qu'il a touché avec sa couleur ou pas? En ligne.
On saura pas ce qu'il a. Mais en tout cas, Icon ISO 77 donc il est vraiment sticky quoi. Donc faut pas hésiter à mettre cher. Donc la dame 10, si c'est un moins, en heads up je vais miser 4 bébés. 4 bébés. Voilà, je mise plus cher. Et là j'ai les queens dans la table de milieu. Je vais payer bien sûr. Je vais essayer d'aller voir la turn. La famille raise. Bon, le bled de l'as. Et ici, je vais faire un squeeze. Hauteur d'homme, peut-être que ça gagne. Non, ça ne gagnera pas. Ici, il a 50 bébés, donc j'ai mis 12. Non, c'est bon. As valet, je vais miser cher. Donc là, faut pas hésiter à miser cher contre Miloche. Table droite. As valet, je vais miser cher. Dommage, je n'ai pas payé. Ici j'ai fait un C-bet delay face à un 50 bébé. Donc j'ai check la flop pour bet turn. Ici je fais un overbet. Réfléchis. Je mets pas 2 barrels forts pour montrer que j'ai quand même du jeu. Voilà, ça passe. Très beau play. Faut pas hésiter hein, à montrer une agressivité comme ça. Ça montre beaucoup de force aussi. Hein. Ce qui est embêtant sur la table de droite, c'est qu'on a un fiche qui est directement à ma gauche. Qui colle, il rentre dans 57% du coup quand même sur 42 mains, c'est énorme. On a Ace-King, table de droite, et renvoie de suite, table de gauche. Là, on a 4. Et là, on fait un squeeze. Il n'a pas payé Ace-King, dommage. Le squeeze avec Ravalès, ça gagne, et As-Roi, ça gagne ici, il n'a pas payé. Je paye paire de 6. Pas de squeeze, j'espère. T'amuses pas à faire un squeeze? Non, bon, je pas de chemin 6, on abandonne le coup. 4 joueurs dans ce coup-là. J'ai fold. Le fiche qui donc à 4-2 et 1,5. J'aimerais savoir ce qu'il a. Est-ce qu'il a roi d'âme? Est-ce qu'il a des carreaux? Est-ce qu'il a as quelque chose? Un petit as? Je sais pas. Il ne représente rien, mais bon. Ouais, donc il avait les carreaux. Notre as. Donc il a donc les carreaux. Donc il a donc sur un draw. Okay. En multi, ouais. 4, ouais. Et après, il a value 1,5. Si je me souviens bien, je vais limpier paire de roi. D'habitude, le Dogun là, il est prêt à ISO là, mais il n'a pas ISO et il n'est pas rentré. Bon, là c'est tant pis. Là, ce qui tourne, c'est tout.
check, check. Double du 6 maintenant. Bon, 6 et demi, je vais passer. As-4 pour changer le TG. Oh, attention. Ça, check 2 fois. Je vais viser. Ça passe. Ils verront pas. Ils verront pas que j'ai limpé les rois. Ici maintenant je check out, je touche mon as. Je vais défendre avec roi 10. Et valet 7. Il a pas essayé de jouer le coup de mettre à la table du milieu aussi. Ici je fais un overbet ici. Parce qu'il check 2 fois. Sur ce board très. Et ça passe. Tu la check. Ok, il a R. Ici je vais compléter dans le 3 parce qu'il a l'air de vraiment sticky aussi. Fiche à ma gauche. Table du milieu, j'ai pas touché. Moteur d'arme, ça gagne peut-être. La bête. Je laisse le pot. Voilà, 2 bébés. Si j'ai roi valet, table de gauche. Ça fold. Ah, si, c'est bon tour. Top pair. Checker. Overbet ici, parce qu'il y a un tirage qui rentre maintenant. Le 4 est tombé, donc ça fait 3, 4, 5, 6. Non, je pense pas. Je vais juste miser. Ouais, pas très cher. On a payé l'overbet. Roi 10, table de milieu. Réfléchir. Ça gagne, roi 10, je vais relancer. Personne paye. A6, je vais relancer aussi. Table tight, hein, la table du milieu. Gagne. Roi 4, 9. Paire de roi, table de droite. Alors, on va tenter un back raise en haut. Allez, un million back raise aussi. Non, il n'a pas. Il l'a pas tenté. Tant pis. Bon, j'abandonne un paire de roi. Parce que je voulais pas 3 bêtes contre ce joueur qui est tight à ma droite, là, Banco, l'Albanais, là. Je voulais laisser rentrer le fiche. Et là, je vois qu'il a donc encore. J'aimerais savoir ce qu'il a. Il a fait donc. Ah, on ne saura pas. Paire de 7. C'est le bouton. Ah, mine 3 bêtes. Ça va être une défense. Allez, boum, 7. Ah, dommage.
Voilà, ça passe. J'ai pas touché. J'ai touché à la turn, hein, on peut pas savoir. As-Roi. J'en ai quand même des premiums sur cette table là. Mais je suis pas payé. Puis je suis mal positionné parce que les fiches ils sont à ma gauche. Non, par contre là, j'ai pas touché. J'ai pas touché, malheureusement. Il est à ma gauche le fiche, c'est ça qui est compliqué à gérer. Quand tu touches pas les bandes. Ici, je vais squeeze ici, table de gauche. J'ai payé 48 bébés. Ah, il donc par contre. Je vais lui laisser. Hein. J'ai quel ventral ici. Hein. Ouais, allez, je laisse. Paire de 7, je vais payer. Small blind. Ah, ici, par contre, je vais donc compléter ces 4 de pique. Et je vais miser directement. Ici, je vais faire 2 barrels ici. Peut-être qu'il essaie de payer avec hauteur 1, ça se rase là. Là, je vais check call avec 4, 5, 7. Voilà. Et là, je vais juste payer avec mon 4. 10 et 8, voilà, ça gagne. Là, il m'a flotte fast sur la rivière. Flotte fast R sur un flop, sur un board plutôt sec. Plutôt sec. Et donc là, ma paire de 7 a été gagnante. Là, j'ai donc 2 fois, c'est passé. Paire de 10, je vais payer simplement. C'est entre de fiche. Parce que le joueur qui vient de relancer, qui vient d'ouvrir, il est très tight. Le joueur thaïlandais, là. Obzjak. Je sais pas comment on dit ça, mais. Là, je vais miser. Là, je suis remisé encore. Un demi. Si relance, je passe. Si paye, je check river. Ah, touche à couleur. Dommage. Donc là, ça check 2 fois. Je vais payer. Check. Est-ce que ça gagne paire de 5? Yes, ça gagne. Oh non, il touche le 6 river. Oh, dégueulasse. Oh, c'est pas grave, il avait les carreaux. Ouais, je disais quoi là? Je disais, elle va toucher le check call ici. Il a pas fait de ses bêtes avec roi dame sur un flot péré. Hors de position. Là, c'est bête. C'est bête. Avec un overcard. Ici, je vais bête le pot. Ah, là, ce qui est tombé. Tant pis. Et là, bah, qu'est-ce que je vais checker. Il va les 9, ok. Ça gagne. Allez. Overcard plus flush draw. Flush draw max. Flush draw. Là, c'est bête. Sur Truiway. C'est important de prendre des notes sur les joueurs quand même. De les relire aussi. De comprendre un peu leur façon de jouer.
façon de viser. Trois et 2 off. Une vieille merguez, mais je vais payer, compléter. Puis là, bah, si je touche mon 5, c'est jackpot. Ah, dommage. Ah, c'est moi qui gagne ce coup-ci avec le 2. Il doit avoir la rage. 3-2. Dame 6 à table du milieu. Je ferme mon c-bet. Go. Sticky. Tour dame, peut-être que ça gagne. 6 et 5, ouais, ça gagne le tour dame. Il m'a payé 6 et 5 sur un banc de roi 4 à 9. C'est pour dire qu'il est vraiment un stick. Ici j'ai un combo de draw sur top de gauche. Donc là je vais miser plus cher. Ah, moi je l'ai pas payé. Décide vite pour changer. Je dis pas UTG. Putain, je fais un safe bet un tiers, il a instant fold. Avec mon quinte faux bloc. Dommage. Ici, je fais un overbet. Ah, dommage qu'il rentre pas le 10. Le valet, pardon. Oh, j'ai mis une blinde, il a payé, il a foldé, insta fold, il était en mode check. Il était en mode check fold. Oh putain. J'ai mis une blinde. Ah ouais. Il avait déjà coché le fold. Heureusement que j'ai mis une blinde, hein. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai recheck, il a auto-check. Ah ouais. Un truc de ouf. $7-5, merguez. Merguez, comment il va réagir face à ma merguez? Il paye au bouton, il se méfie maintenant. J'ai rien touché. J'ai rien touché. C'est fold. Ah, il a voulu voler le pot. Ça n'a pas passé. Je pense que là, il va partir en titre, là, le Miloche 29. Dame 10. Un peu light pour relancer Dame 10, mais comme il colle très light aussi. Donc, alors je vais checker direct parce que comme quand je montre quand je check. Donc là je fais un check raise sur la classe. Non, il n'a pas voulu. Bon. Check. Il n'a pas voulu bluffer parce qu'il sait que le flop il est dans lui. Il va faire deuxième barrel. Il n'est pas fou non plus. 9 et 8 ici. Paire de 6, on va limper. On va essayer de garder pot petit. Oh putain, double 19. Allez, la Borland 6 là. Ah. Tant pis. Allez, Borland. Ah, mais il a payé, lui, putain. Flop, il est sec, en plus. 2, 3. Je vais dire, si je dois pas un 5 ou un 6, je compte le coup.
Parce que là, ça m'ouvre la carte du coup. Non, ce qu'il a. Un tiers. Non, j'aurais pas gagné. Paire de 10, mais j'ai que des belles cartes sur cette table, donc. Que se passe-t-il? Il y a la folle de fiches qui est à ma gauche. Bon, c'est un walk. Paire de 9. On va payer, hein. Ouf, top brelan. À la 5. Top brelan. Overbet sur top de droite, ça passe. Et top brelan, va-t-il me payer? Oh, mais payez-moi! Pour changer, je fais top brelan, mais... Je me dis, mais il relance UTG, je sais pas, mais qu'est-ce que tu relances UTG? Tu folds sur un flop sec, tu dois call tous les jours, normalement. Avec, As-Roi, As-Dame, je sais pas, c'est dommage. Bon, après, j'ai plus de check, hein. Mais je me dis, attends, contre deux joueurs serrés. Enfin, deux joueurs serrés, il y en a qui est forcément bon. Il relance UTG, l'autre il paye. Après, j'ai misé fort, mais ça fait genre, mec, pour arracher. Mais si même si j'ai un 9, dire t'as une hauteur As, tu peux me float avec un 9, je peux avoir, je sais pas. Bref, en tout cas, on voit qu'ils ont pas essayé de chercher, comprendre, à essayer de me outplay. Ici, je n'ai plus qu'à mettre 1 dans le 9, 6, je touche, 6. Là, ça fait la maîtresse, quoi. Et là, 4, 6. C'est trop complexe, le coup. Bon, heads up, j'aurais joué, mais il y a quelqu'un qui a pris encore 3 joueurs derrière moi. Il mise un tiers, qu'est-ce qu'il a des pics? Est-ce qu'il a 7-5? Non, je crois pas, il aurait misé plus cher. Je pense qu'il a les pics maintenant, il va abandonner. Tiens, ce petit avec un petit valet peut-être. Ouais, deux valets. Putain, il fait la couleur et il mise. Et il size up contre un fiche. Mais non, tu size up pas contre un fiche. Pas size up. Ah ouais, il mise petit. C'est vraiment un type. Incroyable. Hein. Donc là, bah, je vais coller. Hein. On va passer les os à 7. Parce que le fiche, il faut qu'il paye, quoi. Je pense qu'il a payé. C'est peut-être que je paierai pas. Ouais, c'est bon, il a payé. Alors 5 et 2. Je vais payer parce que je suis en position sur le joueur qui est loose, là, à ma droite, là. Et je vois que quand il check, bah là, je vais essayer de prendre le pot maintenant. Parce que là, il n'a pas les 5, il n'a pas les 8, il est capé. Là, je paye une fois pour le flot. Et ça gagne. Oh, les coups avancés comme ça, là, j'adore. C'est du poker, ça. Quand on a des bonnes lectures sur les adversaires. Avec ça, on peut gagner. 5-2 ici. La mise est très chère maintenant. Je temporise. 5-2.
Bon, je vais le laisser, mais je vois pas ce qu'il peut avoir. En fait. 4, 6, 9, 6, 7. Peut-être un 4 flop. Ouais, je sais pas. Paire de 5. Ah ouais, il a foldé vite. 9-5, je défends pas. Paire de 8, je vais payer. Et là, je vais pète direct un demi. Je vais encore pète un demi. Check. Il avait 7 et 6. Payer avec la deuxième paire. Je le value. Paire de 5 ici, bah, ça t'amuse. Hein. Un tiers, ça suffit. Hein. On va représenter le roi. Le coller rapidement. Est-ce qu'il avait une dame? Est-ce qu'il avait... Là par contre je vais limper au bouton parce que je suis très actif en fait. Bon, la paire de 5, je pense que ça gagne pas. Voilà, il a chez 4 max en plus, il doit être dégoûté. J'ai limpé ici au bouton parce que j'étais très actif sur la table de droite là. Et j'ai pas envie de me prendre un 3 bet ou quelque chose, donc je préfère juste jouer en limpo le bouton. Quand là, flop comme ça, pairé, je misais. Ah, il est arrivé lui là. Ah, est-ce que auteur valet ça gagne? Ah, ce qu'il avait comme un pic, paire de 4. Haha, ça gagne auteur valet. On partage. Bah, les 37 minutes de vidéo avec des coups intéressants, on va finir là. Pas mal la vidéo, il y a eu des bons moves, il y a eu des moves, il y a eu voilà, des adaptations. As-10 off. Middle. Mon short stack ici. Carte bébé. Ça gagne. 5 et 4 off. Passe. Il était pas mal le coup tout à l'heure quand même. As-9 là. River, j'ai mis le pot, bet 25 4. Allez, dernier coup. Encore un coup. Voilà, c'est la dernière main. Bye bye.